Bonjour à chacun de vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette étonnante de tarte aux asperges. Recette que j'ai déjà réalisée il y a quelques années lors d'ateliers. Pour la pâte, vous aurez besoin d'huile d'olive et de pain sec. Alors, je réalise la chapelure grâce à ce pain sec que je vais mixer. Pour la farce, vous aurez besoin de 300 g d'asperges vertes, de 6 œufs, de citron, d'un fromage de chèvre frais, de levure maltée et ingrédient secret, du paprika fumé. Vous pouvez trouver le paprika fumé dans des grandes surfaces habituelles sans souci. Première étape, coupez le talon des asperges, la partie dure que vous ne pourrez pas manger, parce qu'on va les cuire à la vapeur 12 minutes. Les asperges vont donc cuire 12 minutes et pendant ce temps, on va préparer le reste de la recette. Je vais mixer le pain sec finement pour réaliser une belle chapelure. Pas de pâte dans cette quiche, mais un mélange d'huile d'olive. Donc on tartine généreusement le fond de son moule avec de l'huile d'olive, on le peint. Voici ma chapelure qui est bien mixée et je vais la verser sur mon moule pour réaliser le fond de la tarte. J'étale. Elle va coller grâce à l'huile d'olive et c'est ce que je veux. Dans la mesure du possible, vous essayez de faire remonter la chapelure sur les côtés pour réaliser les bords de la tarte. Étape suivante, réaliser la farce. On casse les œufs dans un saladier. On va ajouter le fromage de chèvre émietté. Ce sera comme ça plus facile à mélanger. On ajoute 2 cuillères à soupe de levure maltée. La levure maltée va apporter le petit goût fromager à votre préparation. Sans fromage, vous n'en avez pas, utilisé du parmesan râpé. On va aussi ajouter 1 cuillère à soupe de jus de citron et 2 cuillères à café de paprika fumé. Vous pouvez toujours rectifier l'assaisonnement après. Et maintenant, on mélange. Prudence, ça éclabousse. Alors, ajoutez maintenant une demi-cuillère à café de sel, quelques tours de moulin à poivre et vous allez pouvoir mettre cette farce sur le fond de tarte. Je remélange et c'est prêt. On ajoute l'appareil sur le fond de tarte et on viendra glisser les asperges harmonieusement dessus. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. J'ai dû recouper mes asperges car elles étaient un peu longues pour que ce soit joli. Et vous les disposez comme ça, harmonieusement, sur votre fond de tarte. Juste pour le plaisir. Voilà, j'ai coupé le bout des asperges en tout petits dés. Comme ça, on peut décorer le reste de la tarte comme on en a envie. Terminé, ajoutez encore un peu de gourmandise, un petit peu de levure maltée sur le dessus. Et c'est prêt à enfourner pour 20 minutes à 180 degrés. Voilà, la tarte est prête, elle est sortie du four. Merci de votre attention. Je suis à votre écoute. N'hésitez pas à me suivre sur DomiCook.